commencé à travailler à la commission économique du MEDEF dès la fin de 2017, au moment où le gouvernement lançait la réforme de ces dispositifs d'aide à l'investissement et au fonctionnement spécifiques pour les entreprises d'outre-mer. Pour les aides à l'investissement, nous avons beaucoup travaillé, notamment avec la FEDOM. Nous avons été entendus par la délégation outre-mer à l'Assemblée nationale, au Sénat, et nous avons été auditionnés également par la ministre de l'Outre-mer. Nous avons donc fait passer ce qui nous paraissait important pour nos entreprises donc, en Martinique, à savoir donc, la prorogation du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement, à savoir donc, la création des zones franches d'activité nouvelle génération et la suppression de la TVA NPR. Il faut indiquer que pour cette suppression de la TVA NPR qui est intervenue au 1er janvier 2019, c'est sous l'insistance du président Bernard Edouard que nous avons obtenu l'exemption des biens, mais livrés au 31 décembre 2019 et non 2018 comme le prévoyait le gouvernement. Pour le CICE, la suppression du CICE, nous avons travaillé donc au remplacement par un dispositif d'aide, notamment d'aide de suppression de charges pour nos entreprises en remplacement du CICE. Donc ça c'est pour le bilan 2018. Et en 2019, nous avons tenu 2 commissions thématiques, l'une sur l'octroi de mer. Nous savons l'importance de l'octroi de mer pour le financement des collectivités, mais également pour le soutien à nos entreprises en concurrence avec les entreprises nationales. Et nous avons beaucoup travaillé sur les délais de paiement qui sont extrêmement longs, notamment pour les collectivités locales qui travaillent avec nos entreprises et les grandes institutions publiques, où ces délais avoisinent les 6 mois, voire même 1 an, et qui pénalisent très fortement nos entreprises. Pour la suite, nous allons poursuivre notre vigilance quant aux mesures annoncées par le président de la République, qui consistent à faire payer par les entreprises les baisses d'impôts qu'il a annoncées. Et nous savons la fragilité de nos entreprises, et il y va même de leur existence, compte tenu de la concurrence qu'elles doivent subir par rapport aux entreprises de la Caraïbe et par rapport aux entreprises nationales et internationales. En 2018, nous avons initié un projet sur les sargasses avec les fonds européens qui concerne 2 de nos adhérents et qui va se poursuivre en 2019 avec notamment notre participation à un projet de recherche dans le cadre d'un appel d'offres caribéen. Nous avons pu également, et c'est un des axes forts de l'action du MEDEF sur la coopération, chercher à nous intégrer pour mieux nous faire connaître auprès des entrepreneurs de la Caraïbe, et nous sommes donc membres de la commission des employeurs de la Caraïbe. À cette occasion, M. Wei Chen, président de la Confédération des employeurs de la Caraïbe, participera à l'Assemblée générale du MEDEF, où il viendra à la rencontre de tous nos adhérents qui souhaitent développer leurs relations avec la Caraïbe, notamment sur les marchés ou avec des entrepreneurs caribéens. Alors pour 2019, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'adhérents qui vont venir nous rejoindre au sein de la commission, 3 axes de travail. Premier axe, permettre aux entrepreneurs membres du MEDEF Martinique de découvrir un certain nombre de marchés en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nous pensons à Haïti, à Trinidad et Tobago. Deuxième axe, permettre une délégation de chefs d'entreprise de la Caraïbe de venir en Martinique, rencontrer des homologues et pourquoi pas développer des relations d'affaires. Et troisième axe, être beaucoup plus présent au sein des opérations du MEDEF international pour que les entrepreneurs de la Martinique soient beaucoup plus visibles dans les opérations de coopération menées par le MEDEF national. La commission jeunesse, formation professionnelle, éducation donc, du MEDEF Martinique, donc en 2018, a mené des actions très importantes pour le MEDEF au niveau de la partie emploi. Donc nous avons notamment signé une convention avec la MIL Nord, la mission locale du Nord, importante pour intégrer donc, les jeunes martiniquais au sein des entreprises, dans le cadre de l'emploi, bien entendu. Une démarche aussi auprès de la MILSEM, la mission locale du centre, avec laquelle nous avons mené 2 job dating importants qui permettent effectivement la rencontre entre le monde d'entreprise et les jeunes. Nous sommes bien entendu attachés à tout ce qui concerne la jeunesse, donc des actions importantes que nous menons au niveau de la jeunesse, notamment auprès du RSMA, qui est une structure très importante pour nous, pour le retour des jeunes à l'emploi, et une démarche aussi de rencontre avec le recteur d'académie dès sa prise de fonction. Le président du MEDEF a bien entendu rencontré M. Jean, de telle sorte de définir les grands objectifs de l'année pour le MEDEF Martinique. Sur la partie relation avec le monde de l'éducation nationale, nous avons un grand événement qui est le Forum des métiers, qui se déroule au premier trimestre au niveau du lycée Acajou 2, avec un proviseur très dynamique. Et nous avons à ce moment-là 50 sous-professionnels qui se mobilisent pour être présents
tant dans les forums des métiers qu'organise donc ce lycée, que dans la proximité avec les élèves de classe de seconde, auxquels les socio-professionnels présentent les métiers qui peuvent être les métiers de demain pour les jeunes martiniquais qui sont présents en cours. La partie effectivement éducation nationale est une partie aussi très importante. Nous avons aussi une démarche de l'excellence en étant partenaire de Moon Prépa, une nation de jeunes martiniquais issus des classes préparatoires qui ont une démarche proactive vis-à-vis du monde de l'entreprise. Pour l'année 2019, nous avons des objectifs qui sont de continuer la démarche de rapprochement du monde de l'entreprise et du monde scolaire, avec toujours ce forum des métiers du lycée Acajou 2, toujours très important et toujours très mobilisateur pour nous, mais aussi une démarche vis-à-vis des proviseurs des lycées et des collèges de Martinique, de telle sorte de leur permettre de rentrer dans le monde de l'entreprise, donc de venir sous forme de stage en entreprise, découvrir le monde de l'entreprise, de telle sorte qu'ensuite ils puissent être quelque part les ambassadeurs au sein des établissements scolaires de la démarche entrepreneuriale. L'année 2018 est une très mauvaise année, c'est le prolongement de 10 années de baisse dans le BTP. On vient de recevoir le rapport de la cellule économique du bâtiment, les chiffres sont récents. En 10 ans, la baisse des matériaux, moins 50% en béton, moins 40% en ciment à la Martinique. En nombre de logements, moins 25%. En nombre de salariés, on a détruit 2000 emplois. Donc aujourd'hui, ces chiffres sont très mauvais. La commission du BTP, en fait, s'est concentrée sur 3 propositions. L'axe premier, on a fait des propositions concrètes sur des axes routiers. Le premier, c'est l'axe de Brasserie-Lorraine-Carrère. Ça permettrait de désenclaver énormément les activités économiques du centre. La deuxième possibilité, c'est de doubler la voie entre Fort-de-France, Sainte-Marie, Fort-de-France et Rivière-Salée, avec des ouvrages d'art permettant de passer plus rapidement les ronds-points. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, logement intermédiaire. Il faut réouvrir la défiscalisation sur la possibilité de défiscaliser dans le logement intermédiaire pour les personnes physiques. Ça permettrait de créer à peu près 1000 emplois, 150 millions d'euros d'activité par an. Troisième axe concerne la rénovation, ça pourrait être immédiat. Vous avez une maison de plus de 20 ans, aujourd'hui vous pouvez défiscaliser vos travaux. Eh bien, on propose que ce seuil de 20 ans soit ramené à 10 ans et à partir de ce moment-là, vos travaux sont aussi défiscalisables. Ça permettrait de créer 1000 emplois, 100 millions par an. Énormément d'artisans pourraient s'associer à ce projet. L'année 2019, en fait, n'est pas bonne aujourd'hui. À fin avril, les chiffres ne sont pas bons. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler, à faire des propositions selon 3 axes. Le premier, vis-à-vis de la CTM, on est disponible, les socioprofessionnels, pour travailler avec eux sur les grands chantiers. Ça, c'est la première chose. Je vous parlais tout à l'heure des propositions qu'on a faites. On est disponible, on a à notre avis des propositions intéressantes à faire. La deuxième chose, concernant le logement privé, je vous ai dit, on maintient le logement intermédiaire et la rénovation, c'est 2 possibilités qui pourraient vraiment relancer le BTP, et ça, on va tenir nos positions. Et la troisième chose, les bonnes nouvelles pourraient venir du logement social dans les années qui viennent. En 2 mots, Action Logement, qui en fait détient aujourd'hui Ozanam à la Martinique, 1/3 des logements sociaux, et les 2 autres bailleurs sociaux vont peut-être suivre. Ils envisagent un vaste programme de reconstruction, de rénovation, de confortement parasismique, de reprise en fait en main de tous les logements vacants des cœurs de ville. Et la commission BTP va accompagner ces bailleurs sociaux, en tout cas Action Logement est favorable pour globalement qu'on le fasse ensemble et que les niveaux de prix de ces travaux soient corrects et que ce niveau d'activité puisse permettre à toutes les entreprises martiniquaises de retrouver un peu d'activité. La commission Grands Travaux doit permettre de répondre à la question du développement et des infrastructures nécessitées par le développement de la Martinique pour les années à venir. Il y a eu au cours des dernières années quelques travaux importants, en particulier le TCSP. Il est très important pour nous de commencer à imaginer et d'apporter des idées aux politiques pour les accompagner dans cette réflexion. Donc l'objet de cette commission de grands travaux est d'identifier des opportunités nécessaires et derrière d'apporter des arguments, de militer pour que des études soient faites
et de montrer au moins un soutien patronal à un certain nombre d'initiatives. Le MEDEF a pour vocation de susciter la réflexion. Mais il y a d'autres sujets très importants comme l'assainissement. On sait que le réseau d'assainissement en Martinique est vieillissant et qu'il va remettre en ordre. C'est aussi un enjeu de santé publique. Derrière les grands travaux, évidemment, il y a l'idée qu'il y a un développement à venir associé aux grands travaux, parce que un grand projet en lui-même est porteur d'investissement, d'emplois induits, qui sont très importants, et derrière d'une fluidification importante. Alors, le Club RH, il existe depuis une dizaine d'années. Il regroupe l'ensemble des responsables et DRH des principales entreprises adhérentes au MEDEF. Il a pour objectif essentiellement un partage d'expérience, un benchmark, et puis aussi un échange sur les pratiques communes, une adaptation et une formation, on va dire, interne sur l'ensemble de l'évolution législative. Alors le Club RH, l'année dernière, il y a eu 3 grands thèmes qui nous ont tous concernés. C'est le prélèvement à la source. En matière de prélèvement à la source, donc il y avait tout un process, des difficultés qui étaient d'ordre technique, mais éventuellement social. Donc on a échangé sur ces difficultés de mise en place, avec un calendrier et des échéances à respecter dès septembre, octobre, et ensuite on a fait un bilan dès le début de janvier pour voir la réussite du prélèvement à la source. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on s'en est globalement assez bien sorti. En dehors du prélèvement à la source, nous avons eu à échanger énormément sur la réforme de la formation professionnelle et son mode de financement. Donc nous avons vu que les entreprises selon leur taille seront confrontées à des difficultés, puisqu'à partir de cette année, dès janvier 2009, il y allait avoir des difficultés même de financement, et l'entreprise qui cotise sera amenée, non pas à être remboursée des fonds avancés, mais à payer directement selon sa taille. Oui, nous avons évoqué entre nous, puisque nous avons une entreprise de différentes tailles, il faut le rappeler, les conditions de mise en place du CSE, qui va suppléer les délégués du personnel et différentes instances comme le CE. Donc aujourd'hui, nous avons vu quelle démarche adopter et puis les difficultés rencontrées dans le cadre des négociations de mise en place du CSE. Voilà. Ça s'est relativement bien passé pour l'instant. Il reste évidemment à voir comment est-ce qu'on va fonctionner concrètement dans le CSE. Notre objectif est toujours de coller à l'actualité. Par exemple, nous avons la LODEOM qui est sorti, un texte qui aura un impact important sur la vie des entreprises. Et nous, au Club RH, nous devons être capables de mesurer l'impact sur nos masses salariales et l'impact sur l'entreprise de manière générale. Nous avons également la loi Pacte et puis tout ce qui concerne la réforme de la formation. Donc aujourd'hui, parmi nos perspectives, c'est mesurer, être RH et aussi être un business partner pour l'entreprise. Donc mesurer les impacts des différentes réglementations qui sortent. Au-delà de l'aspect purement réglementaire, nos entreprises sont confrontées à une problématique démographique très importante en Martinique puisque nous perdons de la population. Donc au niveau du Club RH, nous réfléchissons ensemble, et c'est partie de nos perspectives pour l'année à venir, comment retenir nos jeunes et comment en faire revenir certains, puisque le recrutement des talents devient un enjeu majeur pour la survie de nos entreprises.